Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la légende de la sorcière de Blair. Cette légende a été popularisée par le célèbre film Le Projet Blair Witch, sorti en 1999. Ainsi on parlera des origines de cette légende, des films qui gravitent autour de la légende et des pouvoirs de la sorcière. La petite ville de Blair est fondée en 1634. Son nom est un hommage à Nathaniel Blair. Elle est située dans le Maryland aux États-Unis. Elle est avoisinée par la forêt de Black Hills, forêt qui souffre d'une mauvaise réputation, étant même crainte par les Amérindiens locaux qui la pensaient maudite. La sorcière, quant à elle, serait une jeune femme du nom de Elick Edward. C'était une jeune immigrée irlandaise qui s'installa à Blair entre 1769. En 1785, les enfants du village l'accusèrent d'être une sorcière. Selon leur dire, elle aurait demandé de leur donner leur sang. Jugée coupable parce que la justice à l'époque n'était pas très efficace, elle est alors condamnée à être attachée à une charrette et à être abandonnée dans la forêt en plein hiver, tout en sachant que l'hiver cette même année était particulièrement rude. Suffisamment rude pour tuer n'importe qui. Et pourtant, 3 jours après, 3 jeunes garçons accompagnés de leurs chiens partirent constater son décès. Mais étant donné qu'elle était encore en vie, ils s'acharnèrent sur elle et la pendirent à un arbre en mettant des poids à ses bras et ses jambes afin qu'elle meure disloquée. En novembre 1786, des événements étranges apparurent en ville. Les enfants qui l'avaient accusée ainsi que leurs familles disparurent mystérieusement. Ces événements poussèrent les habitants à déserter la ville. La ville abandonnée fut achetée en 1820 par Henry Burkitt. Et en 1824, la ville est rebaptisée Burkittsville en son honneur. Durant l'été 1825, un pique-nique est organisé à proximité de la rivière Tappy East Creek. La jeune Eileen Trickle s'approcha de la rivière et 11 témoins oculaires affirmèrent avoir vu une main fantomatique saisir l'enfant et la noyer. Le corps n'a jamais été retrouvé malgré la faible profondeur de l'eau. En mars 1886, Robin Weaver, âgée de 8 ans, disparaît 3 jours dans la forêt. Entre-temps, une équipe de recherche fouille la forêt afin de la secourir. Elle réapparaît 3 jours plus tard en bonne santé. Elle raconte qu'après s'être perdue dans les bois, elle aurait rencontré une vieille femme en lévitation. Elle aurait suivi cette femme dans une maison abandonnée située au plus profond des bois. La femme la conduit jusqu'au sous-sol et lui ordonna d'y rester jusqu'à ce qu'elle revienne. Robin obéit et attendit jusqu'à la tombée de la nuit. Une fois la nuit bien installée, Robin se sentit mal à l'aise et apeurée. Elle s'enfuit alors de la maison. Entre-temps, les chercheurs n'étaient toujours pas revenus. Inquiets, les renforts partirent à leur recherche, et la recherche s'arrêta à Coffin Rock, lorsqu'ils découvrirent les cadavres éventrés de leurs camarades. Les symboles païens ornaient leurs corps nus et ils étaient attachés entre eux de sorte à former un pentagramme. La seconde équipe de recherche partit chercher des armes et lorsqu'ils revinrent sur les lieux, les corps avaient disparu. Il n'y avait plus que des taches de sang, des pierres entassées et les cordes. Entre 1940 et 1941, une nouvelle affaire d'enlèvement d'enfants fit surface. En effet, le vieil ermite Rustin Parr aurait enlevé 8 enfants et en aurait tué 7 sous les ordres de la sorcière. Il l'aurait aperçue dans la forêt et elle entrait ces nuits et lui donnerait des ordres selon ses dires. Il venait en ville une fois par an et lorsqu'il revint à la surprise générale, il annonça aux habitants « J'ai fini ». La police mena son enquête et finit par l'arrêter. Il avoua ses crimes et fut condamné et exécuté en 1941. Les habitants de la ville brûlèrent alors sa maison. Quant à l'enfant ayant survécu et répondant au nom de Kyle Brody, il ne fut plus jamais le même. Il passa le restant de ses jours en asile psychiatrique jusqu'en 1971. Et il passa le reste de sa vie à écrire des symboles étranges. Cette légende piqua la curiosité des cinéastes. En 1999, le projet Blair Witch sort au cinéma et fait un buzz monumental. Le film est un found footage, pour renforcer le réalisme et la crédibilité de ce film. Ce même film raconte la mésaventure d'Heather Donahue, accompagné de ses amis Josh et Mike. Les 3 amis voulaient réaliser un documentaire sur la sorcière de Blair. En campant dans la forêt de Black Hills, ils se rendront compte que la forêt est hantée, et tout ne va pas se passer comme prévu. Après un énorme succès au box-office, une suite tente de surfer sur la vague de succès du premier, et ce sera un énorme flop au box-office. La franchise reprend du service en 2016 avec une suite faisant également office de remake. Le film de 2016 nous raconte la mésaventure de James Donahue, frère d'Heather, qui pense que sa sœur est encore vivante suite à une vidéo sur YouTube, qui n'était rien d'autre qu'un piège de la sorcière. James, accompagné de ses amis Peter, Lisa et Ashley, partent camper dans la forêt de Black Hills. Ils sont accompagnés de 2 natifs de la région nommés Lane et Talia. Lane connaît la légende par cœur et semble obsédé par la sorcière. James et ses amis n'y croient pas trop, mais leur scepticisme sera de courte durée. Ainsi comme le premier film, tous les personnages meurent. James ne retrouvera pas sa sœur car elle était morte après tout.
Le film recevra des critiques majoritairement négatives, mais tous ces échecs ont donné envie au réalisateur du premier film de créer une série TV basée sur le premier film, et sa suite comme annoncé au Comic-Con 2017. Alors la série devrait reprendre après la disparition de James et de ses amis. Mais assez parlé cinéma, voyons quel genre de pouvoir la sorcière possède. Elle peut contrôler les arbres de la forêt et même les animaux. Rustin Parr expliqua à la police qu'elle exerçait une influence sur les animaux environnants et parfois elle détruit des arbres pour effrayer les campeurs. Ou elle renverse des arbres sur ses victimes. Ce pauvre Peter en fera les frais et comme c'est le Renoir de la bande, il meurt en premier comme par hasard. C'est honteux. Mais oui, c'est clair. Elle peut contrôler le temps. On le constate quand le groupe de James se réveille à 14 h alors que le réveil était réglé à 7 h, laissant le groupe dans une panique et une confusion totale. Lane et Talia s'éloigneront dans les bois après une dispute avec Peter. Ils réapparaîtront après la mort subite de ce dernier. Ils sont apeurés, affamés et perdus. Lane sera surpris de les retrouver et il avouera que la dernière fois qu'il les avait vus, c'était environ 5 ou 6 jours, alors que seulement quelques heures s'étaient écoulées. Il constatera également que le soleil ne se lève plus et que la nuit ne s'arrête plus. La sorcière utilise également des pantins de bois. Elle prend les cheveux de ses victimes qu'elle colle au pantin et il suffit de briser le pantin pour tuer instantanément la victime sélectionnée. Elle peut soumettre des individus qui tueront en son nom, comme ce fut le cas de Rustin Parr et de Lane. Ce dernier dira à Lisa que le meilleur moyen de survivre c'est de lui obéir. Elle peut créer des illusions. Elle attira Heather et Mike dans la maison de Rustin Parr, maison qui avait été brûlée environ 50 ans auparavant. C'est dans ce même lieu qu'elle tuera Heather et Mike. De plus, elle attira également Lisa et James jusqu'au grenier où Rustin Parr assassina les 7 enfants. Elle peut imiter les voix de ses victimes. Elle utilisera la voix de Peter après l'avoir tué, et elle utilisera celle de Ashley puis ensuite celle d'Heather pour attirer James et Lisa chez Rustin Parr. Lorsque James entendra la fausse voix de Heather, il foncera droit dans le piège sans écouter les avertissements de Lisa. Elle poursuivra James et Lisa dans toute la maison jusqu'au grenier. Elle tuera James en premier en imitant la voix d'Heather et ensuite elle tuera Lisa en imitant la voix de James. Mais son pouvoir le plus terrifiant, c'est la peur qu'elle inspire à ses victimes. En effet, il suffit de la regarder en face pour mourir instantanément, tel un basilic. C'est avec ce pouvoir qu'elle tue ses victimes. Really, nigga? C'est bon, vous pouvez allumer la lumière et arrêter de trembler. En tout cas, n'allez jamais vous promener la nuit dans les bois. Allez savoir quel genre de créature effrayante vous attendra.
Ha 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 ha!